Le 19 novembre 1977, l'impensable se produit. Anwar el-Sadat, le président égyptien, se rend à Jérusalem. Jamais un dirigeant arabe n'était venu dans l'État hébreu. Uri Hurwitz est au pied de l'appareil. Lui qui est si fier d'être israélien, il est impressionné par le sang-froid du président égyptien. Quand il est sorti de l'avion, il a salué tout le monde. Il a serré des mains, dit bonjour. Puis il est allé voir le général Motagour. Sadat lui a dit « Alors, tu croyais pas que j'allais venir, hein ?» Eh bien, me voilà. Et on lui a répondu « Bienvenue ». Il fallait beaucoup de courage pour venir. Et il l'a fait. Quelques années plus tard, Sadat le paiera de sa vie. Il sera assassiné par un islamiste radical. Mais pour l'heure, il fait un triomphe au Parlement israélien. Let us decide one thing. It must go on, face to face, between us and between you, so that even an old lady like I am will live to see the day. I've always said that. You always call me an old lady, Mr. President. Tout sourire, il plaisante avec l'ex-premier ministre Golda Meir. Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter, and thank you for your present that you have given me. Au même moment, à 200 km de là, au Liban, Yasser Arafat harangue ses troupes. Pour les siens, cette visite n'est pas une bonne nouvelle. Un pays arabe pactise avec l'ennemi et le sort des Palestiniens passe au second plan. It was a black day. C'était un jour noir pour nous tous. Parce que c'était la première fois que quelqu'un violait notre pacte contre Israël. Voilà un peuple qui occupe notre pays, qui nous a expulsés par la force, et malgré tout, un leader arabe va négocier avec eux, à nos frais. Un an plus tard, l'Égypte et Israël signent la paix à Camp David aux États-Unis. En échange, les troupes israéliennes évacuent le Sinaï, qu'elles occupent depuis la guerre des 6 jours. Pour la première fois, l'État hébreu est en paix avec un voisin. Mais dans les camps de réfugiés, rien n'a changé. Ici, au Liban, on en est à la 3e génération. Les Palestiniens arrivés en 1948 ont eu des enfants, des petits-enfants, qui n'ont pas de nationalité. Ils ne sont que réfugiés. Dès leur naissance, on leur apprend qu'ils ne sont pas chez eux et qu'un jour ils vont rentrer en Palestine. Ils connaissent tout de Jérusalem, de l'histoire palestinienne et de ses symboles. Les réfugiés sont encadrés et formés par les troupes de l'OLP. Depuis son exil de Jordanie, Yasser Arafat a fait du Liban son nouveau quartier général. Il est ici comme chez lui. Il a constitué une véritable armée qui multiplie les attaques au nord d'Israël.
La réaction de l'État hébreu ne va pas tarder. En 1982, Israël se prépare donc à une intervention au Liban, baptisée « Paix en Galilée ». Yariv a maintenant 11 ans. Il est fier de voir son grand frère partir au front. Je me rappelle que j'étais très fier à l'idée que mon frère aille servir mon pays et le défendre. Il partait pour nous aider à survivre. Et lui aussi, il était très content de partir. Quand il est revenu, c'était une autre histoire. Beyrouth, la capitale du Liban. Les Israéliens assiègent la ville. L'opération Paix en Galilée s'est transformée en guerre. À l'origine, les troupes ne devaient s'avancer que de 40 km pour sécuriser la frontière. Mais les généraux israéliens veulent en finir avec l'OLP. Ils ont poussé jusqu'à Beyrouth. Des semaines de batailles de rue, de face à face au milieu des civils, dans les rues de la capitale. Après 70 jours de combat, les Palestiniens sont laminés. Les combattants sont évacués de Beyrouth grâce à l'intervention internationale, et notamment celle d'un contingent français. Cette fois, Salah al-Tamari ne partira pas. Il est fait prisonnier. Il sera libéré 1 an plus tard, lors d'un échange contre des soldats israéliens. Quant à Leila Khaled, elle est bien dans un des camions qui roule vers le port. Elle est enceinte et elle vient de se marier. C'était très dur pour nous. Dans le camion qui partait vers le port, j'étais en pleurs tout le long, parce que je sentais que c'était un nouvel exode, loin de notre patrie. Après la Jordanie, le Liban, les Palestiniens reprennent la route de l'exil. Yasser Arafat embarque pour la Tunisie, avec 4000 combattants. Mais leur famille reste sur place, et un nouveau drame les attend. Quelques jours après le départ des combattants, dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila, des centaines de femmes et d'enfants palestiniens sont massacrés. Ce sont les hommes d'une milice chrétienne qui sont venus venger l'assassinat de leur chef, le nouveau président libanais. Un carnage. L'armée israélienne était là. Elle a laissé faire. En Israël, 400 000 personnes scandalisées descendent dans la rue. C'est la plus grosse manifestation de l'histoire du pays. Yariv est dans la foule avec ses parents. C'était gigantesque. Il y avait énormément de gens. Il y avait beaucoup de colère, ça c'est sûr. Et les gens avaient honte. Je crois qu'ils voulaient montrer au monde entier qu'ils n'étaient pas responsables de ça et qu'ils étaient contre toute cette opération de guerre au Liban. Les Israéliens sont déroutés. Ils ne supportent pas l'idée que leur armée ait pu commettre une faute.
Ils se croyaient victimes, ils se retrouvent agresseurs. Et ils vont bientôt découvrir que la révolte gronde à leur porte.